à toi, c'est Philou de la Meuse, biker et rider. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les leurres. Leurre pour la pêche du brochet. Pourquoi une vidéo? Parce que j'en vois pas mal sur YouTube. Je trouve que ce sont des vidéos qui sont vraiment hyper intéressantes. Avec des nouveautés, avec des leurres qui coûtent des fois extrêmement cher. Voilà, c'est plutôt sympa de partager tout ça. Moi je vais vous faire une vidéo avec des leurres qui ont pris des pikes. D'accord. C'est vrai qu'avec l'expérience que j'ai pu tester pas mal de leurres et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc dans l'ordre de la taille des pikes que j'ai pris. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier leurre, sans plus attendre. Donc on est chez Cédille, le Magic Swimmer, 16 cm et demi. Donc ce leurre m'a permis de prendre à ce jour mon record qui est de 110. Donc à chaque fois je vais essayer de vous mettre les photos en incrustation. Le seul regret que j'ai quand j'ai pris ce poisson, c'est que j'étais seul. Donc vous voyez la photo où il est sur le sable, donc non il est pas mort. Bon, faire une photo tout seul avec un pike de cette taille, c'est compliqué. Je vous mets la photo du release. Donc 16 cm et demi, le brochet faisait 110. Regardez comment il a pu engamer le leurre. Donc ça reste quand même une grosse bouchée et j'ai vraiment eu du mal de le décrocher. Mais bon, il est reparti sain et sauf et c'est l'essentiel. Donc premier leurre tip top, un leurre dur, un swing bait, une nage en linéaire, lancer ramené ou des tout petits jerks, parce qu'il n'a pas de palette, il est quand même assez fin. Des tout petits jerks et ça le fait briller dans l'eau et ça prend du pike. Voilà pour le premier leurre. Le deuxième leurre, marque inconnue, c'est un leurre que j'ai dans ma boîte depuis des années. C'est un jerkbait qui fait 16 cm, donc là aussi une belle bouchée. Couleur orange pailleté. Un leurre qui est bruteur. Donc deux manières de le pêcher, soit pareil en linéaire, en lancer ramené tout simplement, et là ils l'ondulent vraiment bien, ou en mettant des petits coups de jerk et de faire des pauses. Donc j'ai pris mon deuxième plus gros brochet, 96 avec ce leurre, et j'ai pris beaucoup d'autres pikes. Donc un leurre qui fonctionne très bien, en particulier quand les eaux sont un peu teintées, parce qu'il a vraiment une couleur flashy. Voilà pour le deuxième leurre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Troisième leurre. Classique. Sandra de chez Delaland. Donc ce leurre m'a permis de prendre le pike que vous voyez en description, pike de 90. Voilà, j'aime beaucoup ces leurres qui sont tout à fait abordables. Voilà, on doit être sur du 4 euros, quoi, 4-5 euros, donc c'est vraiment top. Donc là il est en coloris Fire Tiger. Je l'ai en plein d'autres coloris, en particulier le Marlboro. Donc voilà, le Marlboro, ça pareil, absolument à avoir dans votre boîte de pêche. Un coloris qui a vraiment fait ses preuves, donc ça c'est le top. Pareil, on est sur un Sandra 18, donc c'est tout la même taille. Je l'ai en pailleté. Voilà, ça plus pour les pêches estivales, quand les brocs ils tapent dans les bandes d'ablettes ou de petits blancs. Je l'ai en pailleté orange. Vous voyez, il est tout neuf, j'ai jamais pêché avec, je sais pas ce que ça donne, mais coloris très sympa. En coloris un peu plus naturel, plus imitation de pike avec le dos marron, le ventre orange. Donc ça c'est pareil, un coloris très sympa. Elle a aussi un coloris assez flashy avec le dos orange et le ventre on va dire vert chartreuse. Donc voilà pour le troisième leurre. Donc le Sandra en 18. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre?
Shad GT. Pareil, on est chez Delaland. J'ai pris un brochet de 87 avec celui-là. Vous pouvez voir aussi dans la vidéo. Leurre qui fonctionne très très bien. Hein, vous voyez dans l'état qu'il est. Avec celui-là, j'ai pris beaucoup de pike. Il est vraiment pété. Donc ça, c'est une valeur sûre. Différentes manières de le faire nager. Donc soit en linéaire avec la grosse caudale, là ça bouge beaucoup d'eau. On peut le faire en traction, donc du fond, ramener, laisser couler, ou en dents de scie dans la couche d'eau. Voilà. Donc un leurre qui fonctionne très très bien, le Shad GT. Donc je l'ai en différents coloris. On retrouve le fameux Marlboro. Voilà. Ça prend aussi beaucoup de pike. Hein, vous voyez, celui-là, il est pas mal abîmé aussi. Alors, un coloris que je vois pas beaucoup dans les vidéos, c'est alors je suis assez étonné parce que c'est un coloris qui fonctionne très bien, c'est le rose bonbon. Hein, donc vous pouvez voir que le rose, il fonctionne plutôt bien. Voilà, on va aller dans des pikes. Donc, Shad GT20, beaucoup de souplesse. Voilà, leurre qui nage très bien. Et je l'ai aussi en coloris Fire Tiger. Donc avec une TP, je remets un triple en dessous. Ça dépend où je pêche en fait. Hein. Quand je veux passer au-dessus des herbiers, je prends un Shad sans triple et je garde juste la TP. Dans le même style, alors un très bon leurre aussi pour le brochet. On est chez Berkeley avec le Pulse Shad. Donc on est pareil sur un leurre qui fait 18 ou 20 cm, qui est un petit peu plus cher que les Delaland, mais qui reste tout à fait abordable. Voilà, ça c'est un super leurre avec pareil une grosse caudale, beaucoup de souplesse. Donc un leurre qui nage très bien, une belle imitation avec un bel oeil. Donc Pulse Shad de chez Berkeley, ça c'est top, ça prend du pike. Ensuite je vais vous présenter un leurre souple aussi, un petit peu différent. On est chez Keitech avec le Swing Impact. Donc là on est sur un leurre un peu plus petit, 12 cm, et qui est monté en texan, donc qui permet de pêcher toutes les zones encombrées, les nénuphars, les branches, les herbiers, etc. Donc Swing Impact de chez Keitech, très bon leurre. Ils font plein de coloris, plein de tailles. Voilà, ils vont très bien pour armer du texan. Mais on peut aussi les pêcher avec une TP classique. Donc voilà, j'ai pris aussi pas mal de pike avec ce genre de leurre. Donc celui-là, comme on a vu tout à l'heure sur le Sandra, dos orange et ventre vert chartreux. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors ce leurre, il a une histoire, parce que c'est un leurre que j'ai trouvé au bord de l'eau. Donc un collègue qui l'avait perdu certainement dans une branche ou une racine, parce que je l'ai trouvé dans très peu d'eau. Donc c'est un gros Buster Jerk, c'est le Jerkster de chez Savage en 145 cm. Pourquoi il a une histoire? Parce qu'évidemment ce leurre, je me suis empressé de le monter sur ma canne et puis essayer de pêcher avec. Parce que voilà, je vous cacherai pas que j'avais pas trop l'habitude de pêcher avec ce genre de leurre. Un leurre qui est bruteur, une bouchée qui est assez grosse, et comme je vous le disais, je l'ai monté sur la canne et bim, j'ai pris un pike avec. Donc voilà, ça aussi ce sont des leurres que vous devez avoir dans vos boîtes de pêche, des gros busters qui permettent de nager très peu profond, un petit peu en S comme ça, sous la surface, on fait des grosses pauses. On reprend, on refait des pauses et là ça prend du pike. Voilà pour le gros Buster Jerk. Ensuite, je vais vous montrer un leurre un petit peu hybride. Donc c'est un swing bait, comme vous pouvez le voir, à palette. Et c'est un Strike Pro. Voilà.
imitation carpillon. Alors j'adore ce leurre, j'adore pêcher avec ce leurre parce que c'est un leurre avec lequel on peut pêcher doucement. Donc on peut le pêcher en linéaire, donc voilà, lancer, ramener. Donc, vous voyez, une nage hyper naturelle, on fait des pauses et on repart. On peut aussi le jerker un petit peu, voilà, avec la grosse palette. Donc ça bouge beaucoup d'eau. Et le fait de le jerker, donc avec ses couleurs, donc ça fait des flashs dans l'eau. Et voilà, vous pouvez le voir aussi dans la vidéo, je vous mets là ou là, je sais pas. Première sortie avec ce leurre et bim, j'ai fait un pack. Donc un leurre qui est vraiment très agréable à pêcher. Par contre, il faut être un petit peu outillé puisqu'on doit approcher les 70 grammes. Donc il faut quand même avoir le matos pour pouvoir lancer ce genre de leurre. Mais super leurre, très intéressant et très agréable à pêcher. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un classique. Il nous reste un classique de la pêche du brochet. On est sur un spinner de chez Savage, sur lequel j'ai remis un gros trailer. Donc mettre un trailer, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Après peut-être pas aussi gros que le mien, parce que voilà, on est quand même sur une bouchée là pour le coup qui est très conséquente. C'est un très gros spinner aussi. Il en existe des plus petits. Pêche hyper facile. C'est des leurres qu'on ne perd pas, qui font du pike. J'ai fait un nombre de brochets incroyable avec des spinners. On pêche dans les arbres morts, on pêche dans les nénuphars, ça passe partout. Enfin voilà, le spinner c'est vraiment le top du top pour prendre du brochet. C'est facile à pêcher, donc n'hésitez pas à avoir au moins un spinner ou plusieurs dans vos boîtes. Il y a plein de coloris, du clair, du foncé, enfin il en existe pas mal. Donc le spinner bait, top pour prendre du pike. Ensuite, leurre de surface. Leurre de surface, on est sur un Walking the Dog. Donc un leurre qui s'utilise essentiellement, alors pas que, mais surtout sur les pêches estivales, quand il y a un petit peu moins d'eau. Mais on peut s'en servir en toute saison. Moi j'ai eu les meilleurs résultats sur des pêches estivales. Donc des leurres qui sont en bruteur avec une vie. Je vous mets la nage du Walking the Dog, vous voyez ça fait un peu DS en surface. Donc ce ne sont pas les leurres qui sont les plus faciles à pêcher. Il faut avoir le petit coup de main pour bien les jerker. Mais très efficace sur le brochet. Dernier leurre, alors la frog. Donc là on est sur une frog de chez Depths, bon, qui est un petit peu cher, qui coûte 20 € je crois à peu près, là. Mais une frog qui fonctionne très bien, donc qui est un petit peu plombée, qui permet de jeter assez loin, qui fait avec sa forme particulière beaucoup de bruit sur l'eau. Il y a des frogs qui ne font pas du tout du bruit. Un peu dans le style, alors je compare pas, mais un peu comme le Whopper Popper, mais beaucoup moins de bruit. Donc elle nage comme ça à la surface de l'eau et c'est vraiment un super leurre. Donc malheureusement moi j'ai pas pris de pike avec, j'en ai raté. Voilà, je vous mets en incruste le brochet que le frangin a pris avec cette frog. Donc pour vous dire que la frog aussi c'est original, ça change et ça prend du pike. Voilà, écoutez les amis, j'en ai fini. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai voulu faire ces vidéos pour vous présenter des leurres qui prennent du brochet à prix modéré. Voilà, le leurre le plus cher, ça doit être peut-être le Strike Pole ou la Frog. On est au-delà de 20 ou un peu plus de 20 €. Mais la majeure partie des leurres font 4, 5, 6 €. Donc voilà, avec des leurres qui sont plutôt, on va dire, bon marché, on arrive à prendre plutôt facilement du pike. Voilà, quand on sait bien les animer.
Voilà, ce sont des leurres qui fonctionnent. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de prendre beaucoup de brochets et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis.